Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Duc d'Aragon et aujourd'hui on est le 25 mars 2023. Alors, ici au Québec, nous avons une tempête de neige qui commence. Alors, oui, même si le printemps est officiellement arrivé, nous avons encore de la neige. Alors, je veux prendre ce temps pour vous souhaiter un très beau printemps, un printemps qui vous apporte une progression dans votre ouverture spirituelle, dans votre élévation de votre taux vibratoire énergétique. Donc, nous sommes tous unis pour cette nouvelle vie qui va commencer. Et aujourd'hui, j'ai un livre que j'ai sorti de chez moi. Et ce livre-là, il me tient beaucoup à cœur. Euh, il- je l'avais acheté en 1992, alors que j'avais 15 ans. Et alors, c'est un maître spirituel qui a joué un grand rôle dans mon cheminement. Et il s'appelle Peter Dunov, un maître spirituel de Bulgarie. Et ce livre-là, L'enseignement de vie nouvelle. Alors, j'ai choisi un extrait que je veux vous partager. Et dans cet extrait-là, on peut bien sûr l'interpréter de différentes façons. Donc, il faut se plonger dans l'époque dans laquelle a vécu Peter Dunov. Alors, lui, il était né en 1864 et il a quitté notre monde en 1944. Alors, je n'ai pas la date exacte où ce livre a été écrit. Euh, alors, l'extrait que j'ai choisi de vous partager, c'est La paix désirée. Alors, nous vivons dans une période depuis 2022 avec la guerre qui se déroule entre Russie et l'Ukraine. Alors, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir un peu ce qu'il dit, le maître Peter Dunov. Alors, voici. La paix désirée. Aujourd'hui, plus que de tout autre temps, le monde a besoin de paix. Pourquoi? Parce que la paix est une garantie pour toutes les grandes acquisitions de la culture. La race blanche est en voie d'assurer la paix. Aujourd'hui, plus qu'en tout autre temps, on rencontre des gens sensés qui ont déjà conscience que la première condition du développement normal de l'humanité est la paix. Voilà pourquoi tous les hommes intelligents et conscients travaillent de nos jours pour faire régner la paix. Dans les temps et les races du passé, les guides de l'humanité croyaient que seule la guerre était à même de mettre de l'ordre dans le monde. Par la suite, cependant, ces chefs se sont convaincus que leur manière de comprendre était tout à fait erronée. La race blanche, qui porte en elle l'idée de la paix, lutte pour cette paix, afin de devenir la mère de la sixième race, la race de la fraternité parmi les peuples. La sixième race, c'est-à-dire celle qui arrive, qui porte en elle l'idée de la paix, répandra l'amour parmi tous les hommes, parmi tous les peuples. Et tous vivront alors les uns pour les autres, pareils aux membres d'une grande famille. Les grands peuples seront les grands frères et les petits peuples les petits frères. Et les uns et les autres vivront en paix et en bonne entente entre eux. Telle est la volonté de Dieu, le Créateur du monde. Mais ce temps, quand viendra-t-il? Donc, si on s'imagine que Peter Dunov aurait peut-être écrit ce texte, peut-être dans les années 1930, 1940,
Alors, nous sommes presque 100 ans plus tard. Alors, quand est-ce que cette nouvelle race ou cette nouvelle humanité viendra-t-elle au monde? Dans un proche avenir, c'est ce qu'il dit. L'humanité contemporaine se trouve au seuil de la nouvelle époque, vu que le système solaire est déjà entré dans la région de l'aurore divine. Ce temps, une fois venu, il n'y aura plus de conditions de vie pour les méchants. Ils mourront les uns après les autres, et la terre se verra délivrée de leur présence. Les nouvelles conditions qui nous viennent ne tolèrent pas le mal. Elles l'extermineront elles-mêmes. Les ténèbres emporteront leurs rideaux et s'en iront ailleurs. Le mal emportera ses capitaux et ira en d'autres lieux où il pourra fonder ses comptoirs et ses banques. Comment reconnaîtrez-vous la venue de la nouvelle époque? Comme vous reconnaissez le lever du soleil. Est-il nécessaire de démontrer aux gens qu'après avoir vu la première clarté de l'aube, nous devons nous attendre au lever du soleil? Quand l'aurore de la nouvelle vie commence à paraître, le soleil est près de se lever. Dans l'Écriture, il est dit que lorsque cette époque sera arrivée sur la terre, le soleil s'obscurcira et que la lune perdra sa lumière. On peut faire un petit parallèle de plus en plus sur le YouTube. On voit des gens qui publient des vidéos sur les 3 jours de ténèbres où le soleil sera obscurci et ce sera la noirceur, l'obscurité sur la terre. Regardons ce qu'il dit. Dans l'Écriture, il est dit que lorsque cette époque sera arrivée sur la terre, le soleil s'obscurcira et que la lune perdra sa lumière. Alors le Fils de l'homme manifestera son savoir sur la terre. Ces mots sont symboliques. Le soleil, dans ce cas, désigne l'ordre politique de l'État, l'organisation sociale extérieure, dans toutes ses formes connues jusqu'à présent, qui a régné sur la terre depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui. La lune symbolise les différentes religions et les divers systèmes religieux. Par conséquent, lorsqu'on dit le soleil s'obscurcira, il faut entendre le temps où l'ordre extérieur des choses changera. On cessera alors de penser qu'un peuple peut s'imposer à un autre par sa force. Les mots "la lune perdra sa lumière" nous parlent du temps où les religions et les systèmes religieux cesseront de dominer la conscience des hommes en prétendant leur imposer leurs dogmes et leur culte extérieur. Et ainsi, lorsque tous les peuples, tous les États, toutes les religions cesseront de croire qu'ils ont le pouvoir de gouverner le monde, alors le Fils de l'homme paraîtra sur la terre avec son savoir. Il ne sera pas nécessaire de prouver le fait. Les gens verront eux-mêmes. Comment leur prouvera-t-on que le soleil se lève? Le soleil, le lever du soleil n'a pas besoin de preuves. Il suffit de sortir tôt le matin pour voir qu'il se lève en effet. Il faut que l'homme laisse paître en lui un nouveau cœur, tissé de matière très tendre. Le cœur tendre est tissé de la matière de la miséricorde. Et celui dont le cœur est miséricordieux est candidat à la nouvelle race. La douceur de cœur est l'un des signes des hommes de la 6e race, de la nouvelle humanité. Ce sont les cœurs tendres qui, dans l'avenir, continueront à battre. Ce sont eux qui manifesteront ce qui est grand et beau dans la vie divine. Et c'est de ces temps précisément qu'il est dit dans l'Écriture que Dieu déposera son esprit dans les cœurs tendres des hommes. Et alors tous le connaîtront, du plus petit au plus grand.
La conscience des humains s'éveille progressivement comme les boutons des fleurs s'ouvrent au printemps pour fleurir et se former en fruits. Le temps est venu où tous les hommes intelligents et conscients doivent s'unir d'esprit, de cœur et de pleine volonté afin de travailler à l'établissement de la paix. Et tous les hommes, sans prendre en considération s'ils sont croyants dans le sens ordinaire du mot ou mondain, doivent se pénétrer de cette idée. L'homme de l'avenir, l'homme de l'amour, possédera une force tellement prodigieuse, d'après sa volonté, il sera en état d'augmenter sa chaleur et sa lumière au point qu'elles deviennent des milliers de fois plus fortes que la chaleur et la lumière du soleil, telles qu'elles se forment sur la terre. Et l'homme qui possède une telle chaleur et une telle lumière peut aveugler la plus puissante, la plus nombreuse armée et fondre toutes ses armes. Si on pense à ce conflit en Ukraine, si les hommes travaillent à éveiller l'amour divin en eux, ils vont pouvoir illuminer de leur lumière, tous les soldats et faire fondre toutes les armes. C'est ce que dit Maître Peter Dunov. Il peut fondre les caisses de tous les banquiers, réchauffer tous les cœurs glacés, faire disparaître tous les obstacles que l'égoïsme humain a dressés sur sa route. Une grande chaleur et une grande lumière pénètrent aujourd'hui dans le monde. C'est encore plus vrai aujourd'hui, 80 ans plus tard, ou presque 100 ans plus tard, après que Peter Dunov a écrit ce texte. Elles sont cette force divine qui réchauffera et éclairera les cœurs et les intellects humains, la lumière et la chaleur de l'amour qui iront dans le monde, fondront, consumeront tout ce qui est méchant et criminel. Seuls les justes et les bons resteront en vie pour que l'on sache qu'il n'est permis à personne de se jouer de l'amour, le grand amour. En se séparant de ses disciples, le Christ leur dit « Je vous laisse ma paix ». Parce que le Christ est pour la paix. Il est pour cette paix qui a comme fondement l'amour, la fraternité entre tous les peuples, les sociétés et les hommes sur toute la face de la terre. Les sentiments d'amour de l'humanité, où tous se considéreront alors comme frères et sœurs, ne sont rien d'autre que les branches de l'arbre de la culture de l'avenir. Cet amour est d'un caractère plus élevé que l'amour maternel, parce que, quelque grand que soit l'amour maternel, il s'y trouve tout de même encore de l'égoïsme. Il représente les racines de l'amour. L'amour divin représente les fruits de l'arbre de vie. C'est de ces fruits notamment que les hommes de l'avenir se nourriront et acquerront l'immortalité. Ces fruits seront les dispensateurs de la nouvelle vie. On s'attend aujourd'hui à voir revenir le Christ pour la seconde fois sur la terre afin de réformer le monde. Non, le monde ne peut pas être réformé par des moyens extérieurs. Il faut que le Christ vienne intérieurement en chacun. C'est de cette manière uniquement que le monde sera réformé. Il faut que le Christ vienne dans les cœurs et la pensée des gens comme une force intérieure qui les unira en un tout. Cette force intérieure est l'amour avec un A majuscule. C'est seulement par l'amour que les hommes pourront travailler dans une véritable union. C'est seulement par l'amour qu'ils réaliseront la paix. Le futur royaume, la culture de l'avenir viendront du dedans, non du dehors. Par l'amour de toute l'humanité se réaliseront tous les plans divins qui ont pour but son redressement. Et c'est alors que s'établira parmi les hommes la paix si ardemment désirée. Merci, Maître Peter Dunov, pour cet enseignement. Je vous dis joyeux printemps, que la lumière et l'amour universel soient avec vous.
et à la prochaine. À bientôt.